Dans cette vidéo, nous allons vous parler du nouveau Fujifilm X106. Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir essayer le nouveau Fujifilm X106 ou Mark VI. On verra bien comment les gens vont l'appeler. On a fait un petit peu de street shoot à Mons. Il n'y avait pas beaucoup de gens, la météo n'était pas terrible, mais donc de toute façon c'est un bon test pour le boîtier. On va vous dire ce qui change et ce qui ne change pas. Mais au final, on peut déjà vous dire qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas changer. La coque va rester sensiblement la même, les boutons en fait restent quasiment au même endroit, le menu ne change pas, l'optique. Toutes les qualités en fait de X100V sont conservées. Donc honnêtement, c'est vraiment une continuité, c'est un update. Par contre, il y a quand même pas mal de points vraiment positifs qui ont été améliorés. D'abord le capteur, on passe de 26 millions de pixels à 40 millions de pixels, ce qui n'est pas négligeable. La deuxième chose, c'est que ce nouvel appareil va embarquer en fait une stabilisation sur 5 axes et qui va nous permettre en fait de générer 6 stops de stabilisation. Donc franchement, ça c'est un énorme plus. Dans les conditions de lumière difficiles, je pense que ça va aider quand même pas mal de gens. Il y a une ou deux nouvelles simulations de films. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est la grande force de chez Fuji. On les aime ou on ne les aime pas. Le noir et blanc est toujours aussi bon qu'avant. Donc pas de changement notable. La vidéo, on passe en 6K, 6.2K en 30 images secondes, si j'ai bien vu l'affiche. Et en 4K par contre on est sur 50 images secondes, donc ça c'est aussi une belle évolution. Les connectiques changent aussi énormément et donc là il y a du nouveau, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que de toute façon on ne peut pas encore les tester, donc je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, ce sera à vérifier. Qualité de photo, l'optique, voilà, ça reste réellement un des boîtiers qu'on a le mieux vendu et donc ça reste le 23 mm en f2 mais amélioré pour pouvoir digérer en fait les 40 millions de pixels. Ça a l'air de vraiment faire le boulot, on va vérifier, on va vous mettre les photos derrière, vous allez le voir. Les points qui fâchent, eh bien moi il y en a un qui m'énervait déjà profondément sur le X100V. En fait c'est ce fameux bouton Q que je trouve moi personnellement très mal placé. Chaque fois que j'utilise l'appareil, par inadvertance en fait mon pouce quand je me balade avec vient appuyer sur ce Q. Et donc voilà, quand je le remets à mon œil, évidemment j'ai cet affichage qui se positionne et ça j'aurais souhaité que Fuji le déplace et le mette dans un endroit un petit peu moins évident. La deuxième chose que je trouve qui manque, que Fuji aurait peut-être dû apporter, c'est un bouton supplémentaire pour les fonctions, pour pouvoir accéder à une fonction supplémentaire un petit peu plus rapide, au choix. Mais voilà, on est systématiquement obligé de passer par le Q et je trouve que les boutons de personnalisation, il en manque un pour réellement avoir une véritable évolution. Prix annoncé, 1 799 €. Alors, on a déjà beaucoup de gens, il y a beaucoup de rumeurs, il y a déjà énormément de clients qui ont marqué leur intérêt. Le prix ne choque personne compte tenu de l'évolution de prix des produits qu'on a connus. Il faut se souvenir quand même que le X100V au départ, il était vendu 1 599 €, donc c'est contrôlé comme augmentation de prix. Par contre, ne traînez pas, on a déjà des gens qui ont marqué leur intérêt, on va passer par des précommandes, on n'en aura pas pour tout le monde et donc on risque encore d'avoir des bouchons comme on a connu avec le X100V. Donc n'hésitez pas à précommander. Premier commandé, premier servi
Et puis on espère que Fuji sera capable de nous livrer très rapidement. Il va être disponible en noir et en silver, comme l'ancienne version. Voilà, que dire de plus? Je vous laisse regarder les photos et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous nous donnez un petit coup de fil, vous nous envoyez un mail. N'oubliez pas de vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.